Nancy avec les autres depuis plus d'1 an. Alors, quand je reçus son SMS, juste après mon dernier examen, il avait un goût inévitable, un peu comme une comète qui fend le ciel en pleine nuit. Un aperçu du destin qui m'attendait. No news. What the fuck? Putain, désolé. Hashtag syndrome Tourette. Alors la fac, cette première année. Sérieux, tu nous manques. Rupture du vœu de silence. Je pense que c'est because mon anniv à Wincroft, Linda à Majorque et 3e mariage de SS Burt à Saint-Barth avec une yogi vegan. On a la baraque pour le week-end, comme dans le bon vieux temps. Bumblebee, viens. Carpe Noctem, je pense que ça se dit comme ça. Jouir de la nuit. C'était la seule fille de ma connaissance vêtue de cuir version mannequin Dior qui balançait du latin comme si c'était sa langue maternelle. Alors, ce dernier examen, me demanda ma mère en venant me chercher en voiture. J'ai confondu Socrate avec Platon et je n'ai pas eu le temps de finir ma disserte, répondis-je en bouclant ma ceinture de sécurité. Je suis sûre que tu t'en es très bien sorti, dit-elle en souriant. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Rien. Mon père et moi avions déjà vidé ma chambre et j'avais même réussi à rapporter mes manuels à l'association étudiante de façon à récupérer 30% de réduction à la rentrée. Casey, ma colocataire originaire de New Haven, était partie voir son petit ami tous les week-ends, si bien que je l'avais à peine croisé tout le temps de notre cohabitation. Ma première année à Emerson College avait été aussi peu remarquée qu'une boutique close dans un centre commercial désert. Jim aurait dit « il se trame quelque chose ». Je n'avais pas le moindre projet pour l'été, mis à part aider mes parents au Captain Crow. Le Captain Crow, le Crow pour les locaux, était notre snack glacier familial à Watch Hill, Rhode Island, le village côtier où j'avais grandi. Watch Hill, Rhode Island, population, tout le monde connaît tout le monde. Lorsque mon arrière-grand-père, Burn Hartley, avait ouvert l'endroit en 1885, Watch Hill n'était encore qu'un hameau austère où les capitaines de baleiniers rentraient se dégourdir les jambes et prendre pour la première fois leur bébé dans les bras avant de repartir vers le grand inconnu, à savoir l'Atlantique. Le portrait au fusain de Burn trônait au-dessus de l'entrée. Il ressemblait aussi bien à un écrivain fou et génial qu'à un explorateur qui se serait perdu en Arctique. En vérité, il savait à peine lire. Il préférait les visages familiers à ceux des étrangers et la terre ferme à la mer. Il avait passé sa vie à tenir son petit restaurant du port, ce qui lui avait permis de peaufiner sa recette de soupe aux palourdes pour en faire la meilleure du monde. Tout l'été, je servais des glaces à des adolescents bronzés en thon et pull pastel qui se déplaçaient à la manière des bancs de poissons. Je préparais des cheeseburgers et des sandwichs au thon, du coleslaw et des milkshakes. Je balayais le sable sur le sol en damier noir et blanc. Je jetais les nappes en papier, les sachets de ketchup et de sel éventrés, les bracelets plus de 21 ans, les gobelets de soda, les brochures de sortie en mer. Pour la pêche au gros, je déposais les téléphones oubliés près de la caisse, de façon que les propriétaires, lorsqu'ils surgissaient en apnée et balbutiaient « j'ai perdu mon », puissent aussitôt s'écrier « oh, merci, vous êtes formidable ». Je ramassais les tickets bleus déchirés du manège des mers datant de 1893, qui tournoyait toujours au bord de la plage. Ces
Amazone sur une sirène rousse à queue turquoise. Dans le village, on se souvenait surtout de son air pincé, tant elle était encombrée par des strates géologiques de jupons. Voilà, donc je m'arrête maintenant vous donner mon avis sur ce roman. Alors, je n'ai pas aimé ce roman, mais je ne l'ai pas détesté non plus. C'est un de ces romans qui m'a laissé au final un peu indifférente parce qu'il n'avait, je trouve, rien d'exceptionnel. Alors donc l'histoire c'est les personnages revivent en boucle la même journée suite à un accident là qui sont quand ils sont ensemble et en fait ils doivent voter en consensus pour qu'il y en ait un seul de eux 5 qui survivent. Donc voilà ce que c'est le pitch. Et donc ça je trouvais sur le papier que c'était pas une mauvaise idée. Le problème c'est pour moi dans ce roman, c'est qu'il a été vraiment, je vais dire sous-estimé. On sous-estime les lecteurs. C'est un roman qui est écrit pour jeunes adultes et j'ai vraiment eu l'impression que s'il avait été écrit pour les adultes tout court, ben, il y aurait eu les quelques détails qui manquent, les quelques explications ou moments un peu plus malins qui m'ont manqué dans ce livre quoi. Ce livre c'est un mélange du roman là que j'avais lu de Guillaume Musso il n'y a pas très longtemps, La jeune fille et la nuit. Donc c'est un mélange de La jeune fille et la nuit et du film Le jour sans fin quoi. Vraiment t'as l'impression que l'auteur a pris ces deux idées là, hop hop j'en fais un seul bouquin et puis terminé. Et du coup c'est vraiment dommage. L'écriture est pas mauvaise mais il manque de la dimension au personnage. J'ai jamais vu un roman avec aussi peu de description physique des personnages. T'en as une vite fait au début puis plus rien après. Tu sais rien des personnages, y compris du personnage principal. À peine 2-3 caractéristiques qui te sont un peu jetées au visage. Et débrouille-toi avec ça. Et c'est vraiment vraiment dommage. Pour qu'on puisse se rappeler des caractéristiques de 5 personnages quand même, bah, il faudrait refaire un peu des rappels de temps en temps, du style dit-il en soupirant sous ses cheveux châtains, son regard perçant bleu ciel, j'en sais rien, enfin voilà, peu importe, mais là, clairement, je n'arrivais pas du tout à me représenter physiquement les personnages tout au long du livre. Et en fait, c'est un de ces romans où on sait rien du personnage principal. On sent bien qu'il y a des trucs qui nous sont cachés, mais on nous les explique pas. Et on nous dit 2-3 trucs, mais des trucs banals qui n'apportent un peu rien quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué dans ce roman et qui m'a vraiment énervée. En plus, il se passe vraiment pas grand chose la majorité du bouquin. Et ça, ben, c'est un peu dommage parce que je trouve que justement on aurait pu exploiter cette première partie pour tout écrire les personnages et ça aurait été logique. Mais là, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est un peu fait, mais en même temps non. Donc voilà, enfin, du coup, bof bof quoi. L'histoire en elle-même, ben, comme je vous le disais, moi je l'ai trouvée très banale parce que c'est vraiment le mélange de deux histoires que je connais. Mais après, peut-être que certains d'entre vous l'aimeront. J'ai trouvé que pour des lycéens, non pas pour des lycéens, ils sont censés être à la fin de leur première année de fac, donc pour des jeunes adultes, ils se comportaient justement vraiment comme des lycéens de seconde quoi, de 15 ans. Donc bon, ça c'était quand même un petit peu dommage. Après, l'histoire est pas non plus pourrie, le roman n'est pas non plus pourri. La fin semble relativement logique. Les révélations de la fin semblent relativement logiques et attendues. Sans en fait, enfin il y en a ni trop ni pas assez. Donc voilà. Est-ce que